Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Les léopards d'âme de la République démocratique du Congo se mettent en ordre de bataille en vue de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2025 qui se déroulera au Maroc. Après avoir brillamment barré la route à la Guinée équatoriale et au Bénin lors des éliminatoires, la sélection nationale féminine se prépare à vivre sa troisième participation à cette compétition continentale. Pour peaufiner leur préparation, les léopards d'âme disputeront 2 matchs amicaux contre l'Ouganda les 27 et les 30 octobre au stade de Martyrs de Kinshasa. Le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, Association Dieudonné Sambi, a réagi sur la montée en puissance du football congolais. Pour une première, les léopards prendront part à 3 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord les léopards seniors messieurs, les léopards seniors dames et les léopards des moins de 20 ans. Championnat national de la RDC, il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincus entre les Daring Club Motema Pembe et l'AS Maniema Union de Kindu. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul. Tous ces titres, tant bien d'autres, vous sont détaillés dans cette production sur Kivu Morning Post TV. Allez, pour démarrer, préparatif de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2025, les léopards d'âme seront à Kinshasa pour un mini-stage avec à la clé 2 matchs amicaux. Ces rencontres amicales sont essentielles pour peaufiner la cohésion de l'équipe et tester les stratégies avant les débuts de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC jouera contre l'Ouganda dans une double confrontation au stade des Martyrs les 27 et les 30 octobre prochains. L'objectif des Congolaises est clair, faire forte impression lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique. Avec un effectif talentueux et déterminé, elles visent à se surpasser dans un tournoi où elles affronteront des nations de premier plan telles que l'Afrique du Sud, tenante du titre, et le Nigeria, les pays les plus titrés avec 11 trophées. La compétition se déroulera dans un contexte hautement compétitif, regroupant 12 pays au total. Les léopards d'âme espèrent capitaliser sur leur expérience acquise lors des éliminatoires pour réaliser un parcours prometteur. En tout cas, bonne chance aux léopards d'âme de la République démocratique du Congo. Allez, c'est une première pour le football congolais. 3 sélections sont qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il aura donc fallu attendre 11 ans avant de revoir les léopards U20 à la CAN de la catégorie. Pour en arriver là, les léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo ont remporté les tournois de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, UNIFAC. Ces sacres est intervenu après leur victoire de 2-1 sur les Diables Rouges de la République du Congo le jeudi 3 octobre à l'issue de la finale du tournoi de l'UNIFAC joué au stade Alfonso Massamba Deba. Aussi, les dames de leur côté joueront la CAN au Maroc pour une 3e participation après bien sûr la compétition de 1998 mais également de 2006. Les léopards seniors hommes pour la qualification à la CAN 2025 a été historique avec un parcours sans faute. Pour une première, les hommes de Sébastien Desabre sont qualifiés après seulement 4 journées en attendant les 2 dernières journées. Ils ont tout simplement réalisé un parcours sans faute. Le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, Association Dieudonné Sambi, réagit sur cette montée en puissance du football congolais en dévoilant les secrets. On va les suivre dans cet entretien avec la direction des communications de la Fédération congolaise de football association. Nous sommes fiers du travail abattu par nos fauves et comme je dis, c'est un travail qui a été préparé depuis longtemps. Nous avons été patients et nous avons laissé à l'entraîneur
le temps de préparer les joueurs, le temps de faire le choix nécessaire pour arriver à ce résultat-là. Mais comme je l'ai dit toujours, ce résultat-là est aussi un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Non seulement du CONOR en tant que comité de gestion de la fédération à l'heure actuelle, mais aussi du gouvernement à la tête duquel se trouve le premier des sportifs congolais, le président de la République, ainsi que le ministre des tutelles actuel, qui se sont vraiment impliqués pour atteindre ces résultats-là. Et depuis un certain temps, les efforts sont faits de telle façon que les joueurs qui sont dans l'équipe nationale reçoivent leur prime bien avant le match, ce qui est un motif de satisfaction, un motif plutôt pour booster leur comportement sur le terrain, ce qui n'a pas toujours été le cas les mois passés, si vous voulez. Beaucoup d'émotions. D'ailleurs, ce matin, il y a un ami qui m'appelait de Paris, me faisant une blague en me disant « mais il y a des amis ici à Paris qui avaient acheté leur calculatrice parce qu'ils voulaient calculer chaque fois, voir quelles sont les moyennes pour que le Congo se qualifie. » Comme ça a été tout le temps, mais cette fois-ci, ils ont dit qu'ils vont m'accuser parce que j'ai fait quelque chose qu'eux ne s'attendaient pas. Et en fait, c'est pour dire que tout le monde était dans la joie de voir que l'équipe s'est qualifiée bien avant le terme, qui n'a toujours pas été facile avant. Et je pense que c'est un exploit pour lequel nous devons être fiers. Bon, avec humilité, nous dirons simplement que le CONOR s'est impliqué, comme je l'ai dit, pour améliorer les relations qui doivent exister entre le ministère, la fédération en tant qu'organe technique, ainsi que le staff de l'équipe nationale. Pas seulement l'équipe nationale A, mais également les autres équipes nationales dont nous avons la charge de conduire. C'est très important d'avoir mis en place un climat de confiance, un climat de travail entre nous en tant qu'organe technique et le ministère en tant qu'appui financier en grande partie, ainsi qu'avec le staff technique pour les aspects purement organisationnels des matchs. Et ce climat-là nous a permis d'atteindre ces résultats. Je prends l'exemple avec l'entraîneur des Sabres. Il nous fait des rapports chaque fois après le match. Il nous contacte quand il y a des changements. Il est prêt à nous écrire pour que nous puissions échanger et parfois discuter ensemble. D'ailleurs, après chaque rencontre, il nous fait un rapport écrit. Nous discutons au niveau du CONOR pour voir quels sont les points qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché. Ensemble, on essaie d'apporter ce que nous pouvons apporter en tant que meneurs de la fédération, mais nous laissons la priorité à l'entraîneur de faire ses choix en ce qui concerne le classement. Tout à fait. Nous essayons d'être vraiment focus sur le respect du programme. C'est très important parce que tant que vous ne respectez pas le programme mis en place par l'entraîneur, le sélectionneur, le staff, vous courez certainement beaucoup de risques de ne pas réussir les résultats que nous avons. Allez, dans ces mêmes chapitres, le plus grand gagnant de cette trêve internationale du mois d'octobre se nomme Sazonke Douto Meshak Elialina. L'attaquant congolais a réalisé un doublé, vous le savez, face à la Tanzanie lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, confirmant ainsi son statut de joueur clé pour la sélection nationale. Grâce à ses performances remarquables, Elia a franchi une étape importante en intégrant les prestigieux top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection congolaise. Avec 11 buts à son actif, il se positionne actuellement en 6e place, démontrant sa capacité à marquer dans des moments décisifs. Sous l'ère de l'entraîneur Sébastien Desabre, Meshak Elia s'est illustré en devenant les meilleurs buteurs de l'équipe nationale. Depuis l'arrivée du technicien français, il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives, prouvant ainsi qu'il est un joueur essentiel dans les ambitions de l'équipe nationale. Voici les top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection nationale. À la première position, on retrouve Diemersi Mbokani Bezo avec 22 buts marqués, Cédric Bakambu 15 buts marqués, Shabani Nunda 14 buts, Trésor Poutou 14 buts marqués. À la 5e position, nous avons Jean-Jacques Yemweni avec 12 buts marqués, 6e Meshak Elia 11 buts marqués, 7e Pierre Ndaye Moulamba Mutumbula
11 buts marqués. C'est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. En une seule phase finale, 9 buts marqués. C'était lors de la CAN 1974 remportée par la RDC en Égypte. À la 8e position, nous avons Eugène Kabongongoy avec 2 buts marqués. Henley Kalutu Kadioko, 9e avec 9 buts marqués. 10e, Jonathan Bolingue avec 9 buts marqués. 11e, Yannick Bolazi, 9 buts marqués. Et puis 12e, Fermé Moubele-Ndombe avec 9 buts. Avec ses performances impressionnantes, mais chaque Elia est désormais à un pas de rejoindre les top 5 et il semble bien parti pour continuer à écrire l'histoire de la sélection congolaise. Les fans du football attendent avec impatience de voir ce que l'avenir réserve à ces talents prometteur. Allez, bonne nouvelle pour les supporters congolais. Chancel Mbemba, le capitaine de la sélection nationale de la RDC, réintègre les groupes après son retour de la sélection nationale. Après avoir participé à une double confrontation des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations contre la Tanzanie, Mbemba a montré son potentiel en menant son équipe à la qualification avec 12 points en 4 matchs joués. Une performance remarquable qui a permis aux Léopards de s'assurer une place avant la fin des éliminatoires. Cependant, la situation de Mbemba à Marseille avait été compliquée, écarté du groupe depuis le début de la saison. Son retour dans l'équipe soulève des questions sur son avenir au sein du club. C'est jeudi 17 octobre, il a pris part à une partie de la séance d'entraînement avec son coéquipier de l'Olympique de Marseille. Selon les informations de RMC Sport, cette réintégration serait liée à une contrainte réglementaire permettant à Mbemba de se conformer aux obligations du football professionnel en France. L'interrogation demeure: sera-t-il convoqué pour les prochains matchs de l'Olympique de Marseille en Ligue 1? Les supporters attendent avec impatience de voir les demi-diés. Si les demi-diés pourra retrouver sa place sur les terrains et contribuer aux ambitions de l'équipe cette saison. Pour finir, au championnat national de la RDC, le dernier club Motema Pembe, après sa première défaite de la saison contre Céleste, a fait match nul avec la formation de Maniema Union. Résumé du match. L'AS Maniema Union de Kindu et les derniers clubs Motema Pembe de Kinshasa se sont neutralisés ce jeudi 17 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les deux équipes ont connu la même fortune lors de leur dernier match. C'est le deuxième match nul d'affilée pour les derniers clubs Motema Pembe qui a lancé sa saison sur une défaite et le deuxième match nul consécutif pour l'AS Maniema Union de Kindu en Ligue Foot première division cette saison. En première période, les hommes de Papi Kimoto ont pris les devants dans ces duels. Rachidi Moussinga a ouvert les scores à la 40e minute d'une lourde frappe depuis l'extérieur de la surface de réparation. Les tirs étaient imparables pour les gardiens Vandia. Les Kambelembele sont retournés au vestiaire avec cet léger avantage au marquoir. En deuxième période, les Tupamaros ressurgissaient pour recoller au score. À la 66e minute, Arsène Gomez a trompé les gardiens de Maniema Union pour égaliser. Ces scores d'un but partout demeuraient inchangés jusqu'au dernier coup de sifflet final. Après les nuls devant les Aigles du Congo, Maniema Union n'a pas renoué avec les chemins du succès. Le club de Kindu compte 5 points après 3 matchs. DSMP de son côté n'a toujours pas gagné cette saison. Les Verts et Blancs comptent désormais 2 points au classement en 3 matchs joués. Allez, dans l'autre match de la journée, le Sa Majesté Sanga Balende a dominé le FC Blessing sur les scores de 3-2. Prévu mercredi, cette rencontre a été décalée pour ce jeudi dans l'avant-midi au stade Kachala Bonzola. Pour la suite, ce vendredi 18 octobre, l'AS Dauphin Noir de Goma sera reçu par la formation de Bukavu Dawa. Dauphin Noir, qui revient d'une victoire à Bukavu face à Étoile du Kivu, aura un grand défi de ramener une victoire à Goma face à Bukavu Dawa, qui a réalisé un parcours intéressant à Kinshasa en ramenant, en tout cas dans son fief, 5 points, dont une victoire et 2 matchs nuls. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir renouvelé.